Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Alors, avant de regarder quelques petits posts qu'il y a sur Twitter, on va regarder un petit passage de la vidéo de... Enfin, on va regarder quelques passages de la vidéo de Elidia, probablement seulement que deux, dont je peux parler. Les autres, je m'en fous. Elle, elle a convaincu personne et des gens en ont déjà parlé. Moi, j'ai parlé d'autres trucs. Alors, déjà, écoutez comment sa vidéo elle commence. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, Coucou les gars. Alors déjà, elle est connaisseuse de son public, hein. Euh, Ça aussi fait drama aussi le fait, la tenue qu'elle porte, parce qu'elle a un haut qui est presque transparent, où on voit un petit peu à travers. Du coup, ça en a parlé énormément de fois sur Twitter, hein, et c'est ces mêmes personnes qui disent ah, faut arrêter de nous sexualiser, blablabla, comme Magla, etc., etc., etc. Mais du coup, le fait qu'elle commence sa vidéo par salut les gars, elle exclut aussi les femmes qui pourraient potentiellement regarder son contenu. Elle s'en bat les couilles. Ce qui lui importe, c'est les gars, c'est tout. Donc du coup, son stratagème, c'est la tenue moulante, transparente, où on pourrait voir un petit peu à travers, avec les grosses lunettes, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Alors, on va directement aller à 14-11, où on a une petite relevance de sa folie. porte, pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il ouvre sa porte, le fait de le voir énervé devant moi comme ça, j'ai eu peur et j'ai extériorisé ma colère sur ma vitre. J'étais- J'ai eu peur, du coup j'ai extériorisé ma colère, j'ai tapé sur la vitre comme ça parce que j'avais peur. Voilà, alors, juste comme ça, il y a des streamers qui jouent à des jeux d'horreur quand ils ont peur, ils frappent pas des vitres. Il y a des gens, quand ils ont peur, ils frappent pas des vitres. La plupart des gens qui ont peur se réfugient. Frapper des vitres pour pouvoir, comme l'a dit Fugu, se suicider, ce n'est pas une réaction normale à la peur. Je suis désolé. Voilà, je voulais juste parler de ça, c'est tout. Et je suis aussi très content d'un truc, si vous voyez en bas, au niveau des likes et des dislikes, il y a plus de dislikes que de likes, mais c'est pas affiché. Je sais pas si ça serait affiché si je change le plein écran ou pas. Absolument pas. Mais sur la vidéo de F2 News ou Cro-Blanc, vous voyez le nombre de likes et dislikes affichés. Il y a plus de dislikes. Et ça me fait plaisir parce que même si enfin, ça me fait plaisir que on la croit pas forcément, parce que c'est pas forcément elle qui a raison. Dans ce drama, les 2 ont des torts et je suis content qu'elle soit pas, forcément défendue parce que c'est une femme. Je suis content qu'il y a quand même des gens qui sont en désaccord, sur son communiqué. Mais de toute façon, là, vu ses dislikes, on sait c'est quoi la prochaine étape. Il y a sûrement, enfin elle ou sûrement d'autres, youtubeurs qui, la défendent ou qui sont pour elle, vont crier, au fait que, Fugu, il a sûrement envoyé des gens, dislike sa vidéo alors que aucun des 2 n'a fait ça en soi. Ce sont les youtubeurs extérieurs qui réagissent à ce drama, qui envoient implicitement leur communauté, dislike un ou un autre et ça, c'est gravissime. C'est pour ça que le mieux pour tous ces youtubeurs, ces streamers, etc., peu importe qui c'est, même par exemple des personnes politiques, aurait dû prendre parti, mais pour personne. Et une fois que les deux communiqués, donc depuis quelques jours, sont arrivés, ces mêmes influenceurs et personnes politiques et streamers auraient dû dire ok, vous avez tous les deux des torts. D'ailleurs, elle assume absolument pas les manipulations qu'elle a faites de son côté.
Et elle revendique le fait que c'est Fugu qui l'a manipulé. Bah, encore une fois. Alors, dans ces vidéos, c'est dingue parce que Fugu, il a eu plein de preuves. Elle a pas expliqué pourquoi elle supprimait ses messages aussi. Mais par contre, de son côté, à elle, des preuves, il n'y en a pas. Il y a des audios qui peuvent être modifiés, alors que les audios où il y avait les audios de Fugu, c'était bien la voix de Lydia. Et là, c'est des audios qui ont pu être créés après ce drama, tu vois? Alors que ça ne coûtait absolument rien de 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 prendre le fichier audio que tu avais enregistré il y a je sais pas, un moment avant le drama et de le partager. Tout comme Fugu a partagé, des captures d'écran, et des documents et cetera ou qui ont tous des dates. Ça aurait rien coûté de juste partager l'audio et on aurait eu la date, de l'enregistrement avec l'audio et forcément, si cet audio a été fait avant le drama, il aurait forcément été vrai, tu vois? Mais encore une fois, cette preuve, on l'a pas. La date de l'audio, on l'a pas. Elle a pas de source normalement dans la description de sa vidéo. Après, j'ai pas vu. Quelqu'un pourra me le confirmer. J'ai pas envie de revérifier, de rouvrir la vidéo. C'est bon. On passe aux news de Twitter. Je regarderai après la vidéo, probablement. Alors, commençons directement par la dernière apparition de Louis Board, Broyard. Waouh. Ou la photo qu'il a choisie parmi, une multitude qu'il avait, il a choisi celle-là où on nous fait croire qu'il y a du monde, alors qu'en réalité dans la salle, il y avait absolument personne. C'est dingue! Moi, j'aurais bien voulu y aller en vrai, parce que, quand même, des humoristes, c'est dur à trouver. Alors ici, insolite, une Française teste un café pas comme les autres, le Mini Pig, café à Budapest en Hongrie. Ici, on sirote son cappuccino entouré de petits cochons en liberté, un lieu unique, chaleureux et apaisant et surtout sans vol ni insécurité, parce qu'il y a des cochons, donc il n'y a pas de musulmans. Voilà! Ah, j'adore. Alors ici, vous avez des enfants du Hamas qui menacent enfin, un enfant de Israël. Israélien, enfin, c'est pas un vrai enfant israélien évidemment, ça c'est aussi un Palestinien, mais il joue le rôle d'un enfant israélien. Et pourquoi il joue le rôle d'un enfant israélien? Parce que des 2 côtés, en fait, il y a ce truc. Mais il y a plus ça chez le Hamas que, chez, Israël. Parce que chez le Hamas, les enfants sont utilisés comme martyrs. Du côté d'Israël, les enfants ne sont pas, les enfants qui sont là ne seront pas forcément à l'avenir des soldats. De plus, j'ajoute que dans les commentaires, j'ai vu aucune image où un enfant israélien menaçait quelque chose qui représentait le Hamas. À chaque fois, c'était que des enfants israéliens qui ont l'air avoir des armes dans les mains. C'est comme si c'est comme si c'était les journées d'intégration qu'on avait chez nous, mais un peu plus tôt. Le post, vous l'avez ici, c'est le post de Sarah ABV et vous pourrez le retrouver. Alors ici, il y a un truc de dingue, je crois. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, c'est pas la neutralité des citoyens dans l'espace public. Et c'est la liberté de conscience. Et c'est au titre de la liberté de conscience qu'on peut se demander, est-ce qu'une petite fille de 10 ans qui porte ce voile, qui n'est pas un voile anodin, un voile aussi couvrant, oui, parce que c'est ça aussi qui marque, hein, c'est pas un voile léger qu'on a vu. La deuxième chose, c'est que les sorties scolaires, ça pose une question très pratique. Il y a beaucoup de quartiers où il y a une très forte concentration de population musulmane et où il y a une grande majorité de femmes, de mères de famille notamment, qui sont voilées. Et donc, si on interdit aux femmes voilées d'accompagner les enfants dans le cadre de sorties scolaires, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de sorties scolaires. Et donc, ce que disent les gens aussi sur le terrain, c'est faites attention. Voilà, la dinguerie qu'ils disent, c'est que avec certains mots, ils confirment le petit placement. J'ai failli le dire. J'ai oublié que YouTube, c'était le fasciste et qu'il aurait fait sauter ma vidéo. Et peut-être que j'aurais pris un strike et ma chaîne aurait été supprimée, un truc comme ça. Mais c'est pas forcément vrai ou faux ce qu'il dit. C'est vrai, par exemple, dans les grandes villes. Si on interdit
à certaines filles ou femmes, comme ils le disent, parce qu'apparemment les gamines de 10 ans, c'est des femmes, de se voiler, dans certaines villes, il y aura plus de sorties scolaires parce que, il y a une majorité de ces personnes-là dans certaines classes, mais il y a aussi de petites villes de France qui sont hors Paris parce qu'eux, ils voient, Paris comme étant, le monde entier, enfin, la France entière. Dans des petits villages, les classes sont pas majoritairement, avec, enfin, peuplées, enfin, avec une majorité d'élèves voilés. Donc c'est vrai dans certains endroits et faux, dans certains autres. Voilà. Alors ici, oh ça va être long ça. Ah oui, alors une femme voilée accuse un restaurant d'islamophobie et de racisme, affirmant qu'il pratiquerait une discrimination à l'entrée en séparant les clients blancs et les clients de couleur selon les étages. Je crois que c'est faux, à mon avis c'est faux, hein. Je veux dire le racisme systémique en France, il n'existe pas. Enfin si, il y en a un, mais il se concentre que sur les blancs. Parce que et il se concentre sur les blancs et sur, les personnes qui, par exemple, oseraient manger du porc. Ce qui fait que, par exemple, dans certains restaurants, bah, tu exclus parce qu'ils ont supprimé le porc. Du coup, tu es obligé de enfin, c'est pas vraiment que tu exclus, mais c'est que tu dois prendre autre chose alors que toi, tu voulais du porc et certains restaurants aussi, interdisent l'alcool aussi et donc du coup, si tu veux l'alcool, tu es niqué, tu vas devoir, prendre autre chose. Donc ça exclut, ces gens-là. Et les blancs sont exclus parce que le racisme inversé, les programmes de DUI et tous ces trucs, là, on en a parlé dans la dernière vidéo, vont forcément exclure les blancs en priorité de personnes racisées qui n'ont pas forcément de diplôme. Il y en a qui ont des diplômes et eux réussissent sans le DUI en fait. En fait, sans le DUI, il y aurait toujours des personnes racisées en fait. Avec le DUI, il y a des personnes incompétentes. Peu importe que ça soit peu importe la couleur de peau en fait et la religion. Et donc du coup, je dis, je commente le post en disant: «Vous triez les hommes et les femmes par étage dans les mosquées, alors nous faites pas chier en fait. Nous faites pas chier. Vous triez les hommes et les femmes par étage dans les mosquées, alors ne nous cassez pas les couilles. Nous cassez pas les couilles». Alors du coup, ici, un restaurant de repas minute parisien a promis du poulet frit gratuit pour son ouverture. J'ai sûrement rajouté dans les commentaires et non, même pas. Mais j'ai envie de dire que là, cette fois-ci, absolument personne se plaindra du manque de diversité, contrairement à la fois où un chocolatier a osé filmer une classe où il y avait que des blancs, alors que c'était pas sa faute. Alors ici, est-ce que c'est la liberté? Regardez la vidéo en entier. Et regardez, la manière dont les filles musulmanes doivent se comporter pour, leur pudeur. Regardez, vraiment, c'est une dinguerie. Non, pas le son. Donc, ceci, c'est le mauvais comportement. C'est pas bien. Pas bien! Pas bien! C'est un peu long là quand même. Et donc voilà, le bon comportement. Déjà, elle doit prendre la porte avec le petit doigt comme ça. Et ensuite, elle a un petit bâton. J'ai pas de bâton avec moi, donc bah, je peux pas faire l'acting. Qui va lui servir de bras pour réceptionner sa commande. Donc, du coup, le gars qui arrive à la commande ne voit pas la fille parce qu'elle est derrière la porte, alors qu'elle a déjà un voile et que à l'extérieur, il n'y a pas de besoin de. Enfin, il n'y a pas de porte, donc pourquoi elle doit être cachée par la porte si dehors elle n'a pas besoin en fait? Et le bâton va lui servir du coup à réceptionner la commande. Jusqu'à là, le bâton est utile parce que il n'y a aucune raison que le truc tombe. Par contre, regardez, elle met le billet sur le bâton. Le billet, il peut tomber à n'importe quel moment avec le bâton. Alors pourquoi? Putain, je me pose tellement des questions. Pourquoi un bâton? Pourquoi se cacher derrière la porte alors que dehors, tu peux être comme ça? Bon, bien sûr, faut que tu caches tes pieds. Pourquoi?
Pourquoi? Et là, il rend la monnaie. Et c'est encore pire, ils mettent 5 ans à poser le billet sur le bâton, tellement c'est galère. Enfin non, il a rendu la monnaie parce qu'il a posé le billet sur le bâton. Et puis après, il l'a repris. Il est en mode, ouais, non, finalement, je vais garder la monnaie. Enfin, attends. Oui, oui, ça peut se passer. Et donc là, c'est bien. Putain, c'est vraiment une preuve de liberté, hein. Alors ici, un homme se marie avec une seconde femme au Mali et souhaite la ramener en France. Sa femme actuelle, opposée à la polygamie, le quitte et il la viole. Ah oui? Donc tu veux pas? Bon bah, je vais faire le comportement que je faisais dans mon pays et on va pas me punir parce que la justice c'est de la merde. Haha. Alors ici, c'est toujours une religion d'homophobes finalement quand avec leur propre fils ou leur propre famille ils se comportent comme ça. Regardez, ce petit, il a évidemment pas de barbe, donc du coup dans le pays il est considéré comme femme. Si t'as pas de barbe, femme. Et donc du coup il est éduqué comme étant une femme. Son comportement il est volontairement efféminé sûrement enfin, lors de son éducation, etc. Et vous avez les fêtes d'anniversaire typiquement des populations afro-américaines. Regardez, c'est une dinguerie. Pas dans le sens où c'est bien, c'est une dinguerie en sens pourquoi devant des enfants? Pas la musique. Vous avez, du coup, je crois que c'est la daronne qui twerk et voilà, le fils, il vient, bah, du coup, la frapper. Un bon comportement. Et surtout quand, en fait, c'est la mère qui a une mauvaise éducation à ce niveau-là. Et du coup, il y a absolument tous les personnages qui twerk, en fait, que ce soit Woody ou Jessie. C'est n'importe quoi. Je crois que le pire reste à venir. Oui, voilà. Donc là, il y a le petit qui, du coup, juste après que Jessie ait twerké, qui va être en mode oui, Jessie, gros cul, gros fesses. Et des enfants, il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a vraiment énormément. Et vous twerkez devant des enfants, mais vous êtes putain de malades! Mais c'est quand même une dinguerie parce que ces genres d'incohérences, là, par exemple, dernièrement, devant le magasin Shein, les gens enfin des femmes se plaignaient de la pédophilie des poupées. Merde, bah, du coup j'ai dit le mot, donc je vais sûrement prendre un strike ou un truc comme ça. Mais bref, maintenant que c'est trop tard, hein, je vais quand même le dire. Ces femmes se plaignaient des poupées à caractère sexuel vendues sur Shein. Ils ont fait quoi pour protester? Ils étaient les seins à l'air, devant le magasin, dans la rue où des enfants peuvent passer. Pourquoi êtes-vous aussi conne? Putain! C'est dingue! Ah là 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 là! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et on se retrouve pour la prochaine.